La Galaxy Tennis évolue et adopte une nouvelle méthode pédagogique. Pourquoi ? Les enfants ne progressent pas suffisamment vite et les enseignants sont de moins en moins épanouis dans leur rôle. La finalité ? Donner du sens pour tous et une nouvelle place à chacun. Comment ? C'est ce que je vous invite à découvrir à travers les acteurs et les différents témoignages de cette nouvelle méthode et approche pédagogique. Bienvenue dans la Galaxy Tennis. Cette école de tennis permet de remettre de la vie dans nos clubs en décloisonnant les différentes strates que sont le tennis loisir et la compétition, les petits, les grands, les jeunes et les moins jeunes. Donc en somme, elle permet à chacun de trouver la place qui lui convient. Cette école permet à un enfant du centre d'entraînement ou de l'école de tennis, à un parent mais aussi à un bénévole, d'être acteur du développement de son propre club. Sur un plan professionnel, elle permet de piloter un projet éducatif et sportif en partage avec tous les enseignants du club. Le comité du Val d'Oise a répondu à ces demandes et ces besoins en créant des formations continues aux contenus évolutifs et transversaux, tels que la réforme PEPS et la formation des CQP. Ceci permet d'accompagner chaque club et de créer une empreinte pédagogique commune au sein du Val d'Oise. L'organisation de séances de tennis en plateau a pour but d'optimiser l'utilisation des espaces afin d'y faire jouer un grand nombre d'enfants de façon ludique et dynamique. Les enfants sont réunis en petits groupes dans des ateliers co-animés par des enseignants professionnels auxquels les enfants vont apporter du volume de jeu et de la qualité. L'enseignant qui supervise ces ateliers peut alors individualiser les consignes et les situations pour chaque enfant du groupe. Les enfants progressent plus vite et se font plus de copains. Cela permet aussi d'éviter l'écueil de groupes hétérogènes et à l'enseignant de pouvoir changer les jours ou les horaires d'entraînement sans contraindre les familles. L'organisation de l'école de tennis Galaxy est quelque chose qui est très important pour les jeunes joueurs, qui est visuel, qui permet de donner envie de jouer au tennis et qui permet à l'enfant de sortir de ce rôle de consommateur et plutôt d'être acteur de son tennis. L'objectif était de leur proposer plusieurs moments de jeu. Leur moment d'entraînement, qui est souvent d'1 heure, et des moments supplémentaires au cours de l'année, puisque l'objectif c'était d'augmenter le volume lors d'une séance, mais sur toute une saison. C'est une vraie révolution, c'est-à-dire que quand on arrive sur un club, on rentre et on voit des interactions entre enfants, un dynamisme tout à fait incroyable, un côté tout à fait ludique aussi. Ça change des repères qu'on avait de l'école de tennis d'avant où on enlevait sa petite raquette de la pochette et on se mettait un peu en file indienne ou au mieux en forme mixte. Là, on est vraiment sur une dynamique totale, les gens arrivent et ça bouge dans tous les sens. Les enfants ont un vrai plaisir, un vrai enthousiasme. C'est ce qui donne du sens à tout l'apprentissage, c'est le jeu, la possibilité pour les enfants de jouer en match le plus tôt possible, le plus vite possible. Et si ce ne sont pas vraiment des matchs, que ce soit des jeux, des petits challenges, des buts à atteindre, qui soient bien concrets et qui motivent les enfants pour jouer, pour progresser et qui leur donnent du plaisir et surtout un retour sur l'acquisition des compétences. À travers le jeu, les enfants se sentent grandir, se sentent progresser, un retour de compétences. Qui sont-ils ? Les répétiteurs sont la plupart du temps des jeunes joueurs qui viennent participer activement à la vie de leur club. Que font-ils ? Ils assistent l'équipe pédagogique sur les plateaux d'entraînement des formats baby, blanc, violet et rouge et facilitent les échanges avec les enfants lors des différents ateliers. Ils vont augmenter les volumes de frappe et dynamiser la séance grâce à leur proximité avec les enfants. Quels avantages pour le club ? Le club optimise ainsi la qualité de son encadrement et permet à la vie associative de prendre tout son sens. Cette organisation offre la possibilité aux répétiteurs d'avoir un nouveau rôle et une nouvelle place. Il apprend à s'occuper des autres et il développe des qualités telles que l'altruisme, la confiance et l'estime de soi, l'expression orale et la gestion d'un petit groupe. Finalement, toutes ces nouvelles missions tendent à développer le vivre ensemble et faire de nos répétiteurs les futurs acteurs éco-responsables au développement de leur club, qui est aussi leur deuxième maison.
Ce que j'aime dans ce rôle, c'est jouer avec les enfants et les faire progresser, les voir progresser aussi. Ce que j'aime dans ce rôle, c'est de partager ma passion, de partager mon savoir, d'être dans mon club avec mon entraîneur et mon équipe de répétiteurs. Et grâce à ce rôle, je sais maintenant que je vais être diplôme d'État. J'aime apprendre aux enfants ce qu'on m'a transmis et puis ça me rend fière. Les intérêts pour mon fils, qui est répétiteur, sont multiples. Ça le responsabilise, il a une mission à accomplir. Ça lui apprend à s'occuper d'enfants plus jeunes. Ça le questionne aussi sur sa pratique sportive. Comment faire progresser un enfant, comment l'aider à améliorer son coup droit, son revers. Et enfin, ça lui donne de la reconnaissance. Il est utile pour son club et les enfants et les entraîneurs lui montrent que c'est bien d'agir ainsi. Moi, mon rôle dans la mise en place de la réforme PEPS dans mon club, c'est principalement de recruter donc des répétiteurs et d'organiser les différents moments de formation qui les concernent. Le mur ou n'importe quelle surface verticale, intérieure ou extérieure, qui permet d'obtenir un rebond est un outil pédagogique complémentaire permettant de multiplier les volumes de frappe dans une relative autonomie pour l'enfant. Son utilisation ne nécessite que très peu de mise en place et un encadrement réduit. Il a la particularité de permettre le mélange des niveaux et des âges sans avoir à se soucier de l'hétérogénéité du groupe. Le mur peut être utilisé comme atelier dans l'organisation des plateaux ou comme mode d'entraînement à part entière pour apporter du volume aux plus motivés. Cet espace rassurant fera progresser rapidement les enfants dans un climat de maîtrise. Son effet miroir lui permet de s'autoréguler et de trouver du plaisir grâce à la répétition des tâches. Le déploiement au niveau du comité du Val-de-Marne se déroule en 2 axes. On a un axe régional puis un axe maintenant départemental. L'axe départemental vise à mutualiser toutes nos compétences avec notre spécificité du Val-de-Marne. C'est-à-dire que l'idée n'étant pas de faire un copier-coller sur ce qui se passe sur le Val d'Oise, mais d'y ajouter nos compétences spécifiques dans notre comité. L'école Galaxy Tennis 2020-2030 occupe une place très importante dans toutes les formations des enseignants, voire des dirigeants, notamment dans la formation initiale du DEGEPS. Il nous paraît donc essentiel de créer du lien justement entre ce projet de la nouvelle école de tennis et cette formation initiale des enseignants DE, notamment pour développer les différentes compétences attendues pour ce diplôme, qui sont la création d'un projet, mais également la formation d'une équipe et notamment une équipe de répétiteurs et la formation des jeunes joueurs. En mettant en œuvre cette nouvelle organisation pédagogique, l'enseignant développe de nouvelles compétences. Il devient le manager du projet éducatif et sportif de son club. Il recrute et anime un réseau de personnes ressources. Il optimise et rentabilise les espaces en plateau. Il transmet des savoir-faire et des savoir-être. Il forme et pérennise son équipe pédagogique. Il crée du lien intergénérationnel. Et enfin, il fédère dirigeants, enseignants et adhérents autour de valeurs communes. Par le biais de l'école de tennis, il influera de façon significative sur le projet club et redonnera du sens à la vie associative.